1, 2, 3, 4. Bien là, je continue encore l'enquête sur la fête de quartier Bel-Air-la-Grand-Fond. Vous êtes toujours sur Angoulême TV, Acteur TV, pardon. Et cette fois-ci, je suis avec deux autres acteurs. Expliquez-nous qui vous êtes et ce que vous faites. Monsieur. On est une association. On est bénévole dans une association qui s'appelle CRCATB. C'est un nom de code très particulier. Ça veut dire Contact Rural Cinéma Argent Stardoir Bonheur. Voilà. Et donc, on se transforme en prestataire de services l'été pour faire des séances de cinéma plein air. L'association facture cette prestation et ça nous aide à fonctionner tout le long de l'année. Et vous le faites exclusivement que l'été ou... Enfin, ah ben, on fait cinéma plein air, oui, je me on fait doute bien. du cinéma toute l'année, encore ma voilà, femme, je fais du cinéma toute l'année. Il n'existe pas qu'en externe, il existe aussi... Mais il ne faut pas écouter tout ce qui est dit, ma femme. C'était pas prévu, je connais pas sa femme. Mais on va pas écouter sa femme, on va écouter le monsieur. Mais non, nous on fait du cinéma commercial. On gère la salle de cinéma de La Rochefoucauld et on gère les circuits de cinéma commerciaux. Hein, dans des communes où on a des droits d'exploiter. Ciné-Mornac. Brie, Mornac, Pranzac, voilà. Et maintenant Rouillac, Jarnac, et ainsi de suite, voilà. Et ça c'est le boulot de l'association. Mais l'été, juillet, août, les gens ils s'enferment pas dans une salle des fêtes pour regarder un film, quoi. Non, c'est donc on est en stand-by. Mais on a le matériel pour justement faire des séances plein air. Et l'association facture cette prestation et ça fait une bonne petite subvention de fonctionnement comme ça. Deux petites questions, moi j'étais en train de penser quand vous parliez. Au niveau du film, comment ça se passe? Parce qu'il y a des droits, vous avez des droits, ah, vous bien faites sûr. la demande des droits, comment ça se passe? Bien sûr. Comment ça se passe? Là c'est dans le cadre de Passeurs d'Images. Hein, et donc Passeurs d'Images propose au niveau national toute une liste de films et chaque structure choisit son film. Mais c'est nous qui commandons le film. Et c'est nous qui nous acquittons de ces droits-là. Là c'est du cinéma hors commercial. C'est du cinéma hors commercial, voilà. Et donc pas forcément dans les salles, c'est ce que vous voulez dire? Non, c'est pas ça. Cinéma hors commercial, ça veut dire que c'est des films qui ont plus d'1 an de sortie nationale, ou en tout cas qui sont sortis en DVD. Voilà, on n'a pas le droit de passer le dernier film qui vient de sortir là. Il faut respecter bien sûr les codes voilà. Qui sont aujourd'hui je crois de 4 là à 6 on mois, a le droit de projeter des films plus anciens et on fait une demande, le cinéma plein air, c'est sévèrement réglementé, il faut se prévoir longtemps à l'avance. C'est CRCATB qui réunit toutes les demandes, hein, des différents sites avec les films. C'est CRCATB qui fait la demande de séance auprès du CNC, Centre national de cinématographie. Depuis 2 ans maintenant, ça se fait par internet, directement sur un site approprié, quoi. Et donc on fait la demande, hein, et ils nous envoient, ils nous accusent de réception comme quoi c'est ok, voilà. Et à l'entente de programmation, avec laquelle on fonctionne, eh ben, je lui demande tel film en hors commercial. Et là, quand c'est en film commercial, on nous pique 50% sur la recette. Et oui, mais ajouter à la TVA, la SACEM et tout ça. Hein. Et quand c'est hors commercial, on ne nous pique rien de tout ça. Par contre, on nous demande temps par séance. Donc ce qui veut dire que si quelqu'un vous demandait un film qui ne serait pas... Là, Zarafa, ça coûte, je crois, 300 € la séance. D'accord, mais si c'était un film qui n'était pas hors séance, donc vous pouvez réfléchir, donc le prix serait pas le même que si on regardait ce soir Zarafa. Hors commercial. Hors commercial, je parle. Mais c'est hors commercial. Mais s'il était commercial plutôt, je veux dire. S'il était commercial... La séance ne serait plus à 300 €. S'il était commercial, on ne paierait pas 300 €, mais je serais tenu de vendre les billets officiels, là, et de faire payer chacun. Pour payer ces fameux droits. Parce qu'il me pique 50% de la recette. Me piquer 50% de la recette, il faut qu'il y ait une recette. Donc si c'est du commercial, c'est forcément en échange d'un ticket d'entrée. Et forcément en échange de monnaie. Alors que là, hors commercial, les gens ils vont venir... L'association, la structure qui organise cette soirée, elle peut faire payer si elle veut, elle peut ne pas faire payer, elle fait comme elle veut.
Mais ça va lui coûter pour Zarafa, je crois que c'est ça, 300 € hors taxe. La TVA, c'est à 7%. Oui. Après, vous, ça ne vous concerne plus. Après, Voilà, ouais. Si, parce que moi, je le facture. Oui, non, mais vous facturez Mais l'association. Après que l'association fasse ou pas des entrées, ça vous concerne. Voilà, tout à fait. Et ça fait un petit moment que vous faites ça 83. Ça date Non. Parce que... Hier. Oui, c'est vrai. C'était hier. Mais pas... Hier est rapide. Hein. C'était pas avec le même matériel. Hein. Oui, un peu plus performant. Et je sais que vous êtes aussi maire d'une commune. Ouais, aussi. C'est bien ça. Comme ils le voient, vos fidèles. Ah, Mais on a un maire qui est mes génial, fidèles. il aime le Ça, cinéma. jamais on m'a causé comme ça de mes administrés, mes fidèles. Bah oui, j'ai envie de C'est pas le changer. curé du village. Non, justement, non, c'est pas le curé du village, mais je trouve que c'est original d'avoir un maire aussi qui a une passion et qui a aussi cet esprit d'aller rencontrer les autres. Tous les maires ne le font pas. Tous les maires ne se promènent pas avec un camion pour diffuser des films. C'est vrai. Donc Mais ils quand ont je dis peut-être pas raison. quand je dis mes fidèles, c'est aussi un petit clin d'œil au cinéma. C'est fidèle du cinéma. Ouais. Ah, sinon, si vous préférez, les citoyens. Je l'ai dit, Jean-François. Et donc ça fait donc depuis 83 Ouais. et on s'en lâche jamais. Ah bon? Non, mais on prend de l'âge, alors on s'essouffle plus vite. C'est sûr. C'est tout. Eh bien écoutez, on va aller vous laisser continuer. Par contre, Voilà. la météo, ça nous fait chier. Voilà. J'ai une alerte météo. Courage. Là, tu me coupes en plein interview là. On est interviewé par la FR3 à Limousin. Pas touchant. Pas touché. Mais c'est vrai en plus. Voilà, allez. Alors, je sais pas, on regarde la météo, on va se poser, puis on va se remonter. Ben, ils annoncent l'alerte. Mais là, C'était comme hier, le vent se lève, tu vois. une alerte, voilà. une alerte justement, c'est une alerte des mers, donc Allez, pour orage. Pour toute la Charente. En espérant, Pour les communes de la Charente. en espérant ne pas avoir le même orage qu'on a eu hier soir. Ben, oui. C'est inspiré, parce qu'autrement les séances, malheureusement et heureusement qu'elle sera annulée pour pas qu'il y ait d'incident. D'ailleurs, tu vois. Eh bien écoutez messieurs, je vous laisse continuer, je vous remercie bien. Ah, quand même. Ouais. Bon, on se voit tout à Vous avez vu, on l'a fait vraiment dans les mots. On se voit tout à l'heure. Mais bien sûr, il n'y a pas de casse-croûte. souci, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Bonne continuation. Allez, à tout à l'heure. Merci bien. Mais voilà, en ce qui concerne le reportage, c'est fini. En ce qui concerne le reportage quartier des acteurs sur le Bel Air à Grandfond, bien sûr, vous aurez encore quelques images. On vous dit à très bientôt, puis n'oubliez pas, le blog Forever, c'est ABGF, on vous y attend. Plein de questions, n'hésitez pas, on vous répondra. Ciao. Allez, météo.